Ce magazine vous est proposé par le groupe NCA Assurance et Banque. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. La révolution a commencé à la place publique, à la place de la révolution. Mais la révolution entrera non seulement dans les bureaux, dans les ateliers, mais la révolution entrera dans les foyers et jusqu'au lit. Et peu de ses compatriotes imaginent à ce moment-là à quel point cette révolution va être omniprésente dans leur vie quotidienne. Arrivé au pouvoir à la veille du 23e anniversaire de l'indépendance de la Haute-Volta, à la suite d'un 3e coup d'état militaire, le carteron de capitaine qui a pris les rênes de la jeune nation, avec à leur tête un certain Thomas Sankara, ont décidé de redonner à leur pays sa dignité, de réaliser la révolution dont ils parlent depuis longtemps dans les casernes. Le gouvernement composé de militaires, mais également et surtout de civils, reflète bien cette volonté d'un virage à gauche toute. Ses membres sont tous issus de différentes chapelles marxistes que Sankara et ses compagnons Blaise Compaoré, Henri Zongo et Jean-Baptiste Boukari Lengani ont assidûment fréquenté pendant plusieurs années. En cette seconde moitié de l'année 1983, l'heure est à la révolution en Haute-Volta, avec son concert de slogans. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Depuis quelques mois déjà, le pays vit au rythme de la révolution. Cette fois-ci, et ce n'est pas un slogan, le peuple participe à la gestion de la cité de façon tout à fait active à travers les CDR, les comités de défense de la révolution. Seule organisation authentique du peuple dans l'exercice du pouvoir. Il s'agit en réalité des organisations de masse qui viennent bousculer l'État ancien et l'administration à son service pour les reconstruire cette fois-ci au service du peuple. Des comités qui répondent à l'appel des mobilisations des énergies, à la prise en charge par la population de ses propres réalisations. Une démarche qui suscite une folle ferveur patriotique jusque-là inconnue en Haute-Volta. Bâtissons la Volta, ne la trahissons pas. Travaillons dans nos plaines, nos usines, élevons nos troupeaux. C'est là la dignité. Le camarade président a décidé de montrer l'exemple, d'être un homme du peuple, de ne pas mettre de distance entre lui et le reste de la population. Il faut également mettre fin à la corruption qui gangrène l'économie. Une commission du peuple chargée de la prévention contre la corruption est mise sous pied. Elle doit lutter contre la corruption en contrôlant les biens des dirigeants et en procédant à des enquêtes si nécessaire. Thomas Sankara est le premier à se soumettre à son interrogatoire. C'est lui qui se présente le premier, quelques jours seulement après sa création, pour rendre public ses revenus. En matière de biens immobiliers, je citerai d'abord un réfrigérateur. Je signale qu'il est en panne. Cet appareil n'est pas actuellement à ma disposition. Il a été prêté à un couple d'amis parce que, de par mes fonctions, j'ai reçu ce matériel au Palais de la Présidence. Je possède également 2 téléviseurs avec magnétoscope qui sont installés à mon domicile et dans mon salon de travail. J'ai également installé un téléviseur à mon lieu de travail parce que j'ai souvent besoin, partout où je me trouve, d'être à l'écoute des nouvelles du monde. À titre personnel, je possède un salon complet et une bibliothèque qui devraient être livrés incessamment, peut-être d'ici la fin du mois. C'est une commande personnelle. Je possède également 3 guitares sèches. Je les cite parce qu'on leur attribue beaucoup de valeur. Comme bien immobilier, je possède une villa à la cité BND au secteur 2. Je suis soumis à un remboursement en 120 mensualités et à ce jour, il reste à payer à la banque la somme de 678 824 francs, que je règle par des mensualités de 31 944 francs. La lutte contre la corruption prend une tournure spectaculaire avec la naissance des TPR, les tribunaux populaires révolutionnaires. Il s'agit pour Thomas Sankara et ses compagnons de faire rendre gorge aux vieux boubous notables, aux pontes de l'ancien régime qui l'accuse de pillage des ressources nationales. 3 janvier 1984. C'est l'ouverture des tribunaux populaires révolutionnaires. Le camarade président est lui-même à la manœuvre. Sa définition, sa conception de la justice populaire est sans ambiguïté. Le peuple voltaïque accuse et exige la mise en application du verdict populaire.
Aujourd'hui, pour la réalisation de ces aspirations profondes, exprimées depuis toujours, le peuple voltaïque s'est forgé un instrument adéquat, les tribunaux populaires révolutionnaires. Nous avons fait un choix et désormais rien ne pourra empêcher le peuple de rendre son verdict. Rien, désormais, ne pourra empêcher le peuple de donner un châtiment exemplaire à toute cette racaille politique qui s'est nourrie de la famine, à toutes ces crapules qui l'ont toujours bafoué, humilié par 1001 vexations. Le peuple voltaïque accuse et le monde tremble. Le monde des exploiteurs, des spoliateurs, de tous ceux qui tirent avantage du système néocolonial tremble parce que le peuple voltaïque, devenu désormais maître de sa destinée, veut rendre sa justice. La création des tribunaux populaires révolutionnaires se justifie par le fait qu'en lieu et place des tribunaux traditionnels, le peuple voltaïque entend désormais matérialiser dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la société, le principe de la participation effective des classes laborieuses et exploitées à l'administration et à la gestion des affaires de l'État. Les juges des tribunaux populaires révolutionnaires ont été choisis au sein des travailleurs et par les seuls travailleurs avec la mission d'accomplir la volonté du peuple. Pour ce faire, nul besoin pour eux de connaître les vieilles lois. Étant issus du peuple, il suffit qu'ils se laissent guider par le sentiment de la justice populaire. En l'absence de textes codifiés, il leur suffit de s'appuyer sur le droit révolutionnaire en rejetant les lois de la société néocoloniale pour que les acquis de notre révolution soient sauvegardés. Nous avons fait le choix entre deux formes de droit. D'un côté, le droit révolutionnaire du peuple. De l'autre, l'ancien droit réactionnaire de la minorité. La justice que vous êtes appelés à rendre s'inspire des principes démocratiques de notre révolution. Une démocratie pour le peuple et contre les exploiteurs et les oppresseurs. Tel est le fondement de l'activité des TPR. Laissez les tenants de la démocratie dite pure à leurs pleurnicheries et à leurs atermoiements. Laissez s'indigner et se scandaliser les juristes et autres érudits, tous formalistes omnibulés par des procédures et des protocoles dont ils n'ont pas encore saisi les intentions mystificatrices pour le peuple, et faisant du magistrat drapé dans sa toge et affublé de son épitoge, parfois même en perruque, un guignol qui suscite chez nous révolutionnaires de la compassion, surtout lorsque nous le sentons proche du peuple au point de vouloir déserter sa corporation. En effet, un régime réactionnaire, justice réactionnaire. Camarades, le peuple doit exercer lui-même la justice, sa justice. Les jérémiades et les larmes de crocodile ne devront point vous influencer lorsqu'il s'agira d'asséner de pesants coups à ceux-là qui ont montré leur incapacité à éprouver d'autres sentiments que le mépris le plus féodal pour le peuple et ses intérêts. Camarades, les tribunaux populaires de la Révolution sonnent le glas pour le vieux droit romain. C'est le chant du cygne pour le droit asocial, étranger, napoléonien, qui a produit chez nous tant et tant de déclassés et qui avait consacré les privilèges illégitimes et iniques d'une classe minoritaire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est clair, il n'est plus question du droit, de la justice telle que connue jusqu'alors. Alidou Ouedraogo, vous étiez l'architecte de ce TPR, ces tribunaux populaires révolutionnaires. C'est vous, en tant que juriste, magistrat à cette époque, qu'il choisit pour créer cette juridiction. Comment peut-on les définir, les TPR? Les intellectuels disent, surtout les juristes, disent que les tribunaux populaires de la Révolution sont des tribunaux d'exception. Dans la forme, ce sont des tribunaux d'exception. Pourquoi? Parce que ce sont des tribunaux qui ne comprennent pas la présence d'avocats. Ça, c'est le premier point. Ce sont des tribunaux où la procédure est particulière. Quand on vous attire devant ces tribunaux, ce n'est pas au tribunal de démontrer que vous avez tourné le dos à la loi. C'est à vous de démontrer
que vous n'avez pas tourné le dos à la loi. Ça, c'est le deuxième. La troisième caractéristique, c'est qu'ils sont basés sur la lutte contre l'impunité économique. Déjà en germe, la lutte contre la corruption. Ça, on n'avait jamais vu ça. Comment vient l'idée de ces tribunaux d'exception? Quelles sont les circonstances dans lesquelles Thomas Sankara vous suggère la création de cette juridiction? Il m'a dit, mais président, nous voulons une autre forme de justice. Nous en avons une idée. Vos collègues nous en ont donné une idée, comme le président Feu Lompo Benoît, qui était, je crois, un magistrat, mais qui avait eu à militer dans le Parti africain de l'indépendance. Le PAI. Le PAI. Comment on peut matérialiser cela? Moi j'ai répliqué, j'ai dit, attention, parce que les tribunaux révolutionnaires, mieux vaut parler de tribunaux tout court. Par exemple, des tribunaux basés sur une justice indépendante, des tribunaux impartiaux, des tribunaux accessibles. Il m'a coupé en disant, non, ça il faut couper avec ça. Parce que ce genre de tribunaux-là ne peut pas avoir de bons résultats. Quand j'ai commencé à développer les principes d'une justice à la française, etc., il m'a dit non, il nous faut autre chose. Parce que dans la justice classique, je m'excuse, mais vous ne jugez que les voleurs de bicyclettes. Vous ne jugez que les voleurs de poulets. Vous ne jugez que les gens qui n'ont pas de moyens. Alors que moi j'ai dans mon pays des gens qui sont repus du sang des autres, qui ont détourné ce qui pouvait profiter à la population et qui se la coulent douce. Tout leur est permis et rien aux autres. C'est ce genre de situation que moi je souhaite qu'on puisse corriger. Comment on peut, si tu veux, concilier ce que tu racontes et ce que je pense? Et je te préviens que j'ai des idées, il y a des gens qui m'en ont parlé. Et j'ai donné un nom, Lompo Benoît, apparemment lui en avait parlé. Il a dit, moi je vais installer une justice révolutionnaire. Je souhaiterais que vous ne vous contentiez pas d'être des guignols. Vous venez dans les salles d'audience avec ces robes noires, avec des pompons, avec des hermines, couleur rouge, avec des chapeaux sortis de je ne sais où, et amuser la galerie en disant que vous faites la justice. Moi, je veux que la veuve, l'orphelin, que celui qui a été spolié injustement puisse retrouver ses biens. Une justice où l'accusé est d'emblée considéré comme coupable, où c'est lui qui doit apporter la preuve de son innocence. Est-ce que ce n'est pas un peu contraire au principe même de la justice? L'inversion de la charge de la preuve existe en droit classique, mais en matière financière. Donc, moi j'ai saisi cet aspect. Premier point, j'ai dit, bon, président, c'était le président Sankara, moi j'étais président de la cour d'appel de Ouagadougou, le premier président de la cour d'appel de Ouagadougou. Je vais essayer de voir comment on peut concilier ces notions-là. Mais je souhaiterais être assisté d'un avocat et d'un parquet. Un avocat défenseur de la veuve et de l'orphelin et d'un parquetier qui défend la société. Il m'a dit non, ça c'est pas possible. J'ai dit c'est possible. J'ai dit non, ce n'est pas possible. J'ai dit bon, donnez-moi une semaine, je vais voir comment je vais faire. Je me suis exilé à l'intérieur, je suis à la 700 km d'ici, dans mon premier poste juridictionnel. Je me suis enfermé dans un petit hôtel qu'on appelle 421, installé face à l'église, et j'ai conçu la procédure. J'ai dit là, il me faudra des juges propres, parce qu'il y en a. Il me faudra des jeunes très dynamiques, courageux, honnêtes, qui ne sont pas portés sur l'argent, par exemple. Des juges propres, pourquoi? Parce que quand vous montez sur un tribunal d'exception, et que vous n'avez pas d'avocat, et que vous n'avez pas de procureur, et que vous n'avez pas une assise normale, des gens qu'on sélectionne ici, là, mais que vous pouvez sélectionner, ou bien qu'on vous impose. Parce qu'on nous imposait dans ce cadre-là les comités de défense de la Révolution comme un jury ordinaire. Or, eux, ils venaient avec leur Kalachnikov. Ils pensaient être très forts idéologiquement. Or, généralement, ils ont lu les choses à tort et à travers. En diagonale. C'était très difficile en diagonale. Donc, il fallait être très fort, être propre soi-même, être courageux et ne rechercher que la vérité. Et représenter en même temps l'avocat pendant que vous êtes président du tribunal et le procureur pendant que vous êtes président du tribunal. Est-ce possible? Mais nous l'avons fait. Ce tribunal populaire révolutionnaire ainsi constitué se met en place. Alidou Ouedraogo. Le premier jugement que nous avons mené, c'était celui du général Sangoulé Lamizana, le deuxième président de la Haute-Volta.
C'était extraordinaire. Devant donc le juge d'instruction, le 1er février 1983, vous releviez que ces fonds devaient être utilisés avec discrétion. Vous faisiez donc savoir que vous étiez donc à même de justifier ces dépenses. Certaines de ces dépenses. Vous refusez de le faire en disant que bien des informations pour d'autres secteurs revêtaient un caractère secret. Les textes, dites-vous, ne vous font pas obligation de justifier des dépenses faites sur fonds spéciaux. Et sur ce point, il faut que nous nous entendions. C'est un procès populaire, Général Sangoulé Lamizana. Il vous appartient d'en prendre la mesure pour le tribunal populaire de la Révolution. Il souhaite que vous dites tout et tout. Dans vos différentes déclarations, vous ne contestez pas le montant des sommes détournées. Non, je ne conteste pas. Sauf, je ne conteste pas, oui, sauf le mot détourné. D'accord. En effet, un compte spécial de la Banque internationale des Volta, ouvert à votre nom, devait recevoir ces fonds spéciaux, objet d'une inscription budgétaire et d'un volume de 494 099 060 francs pour la période située entre 1978 et 1980. Vous ne contestez pas non plus avoir utilisé ces fonds. Non, je ne conteste pas les avoir. Général Lamizana, vous avez donc violé les dispositions de l'article 7, alinéa 2, du décret numéro 71-50, présidence, ministère des Finances et du Commerce, du 11 février 1971. Et tout au long de l'instruction de votre dossier, vous n'avez pas pu prouver que l'utilisation des fonds spéciaux mis à votre disposition a été faite conformément à leur destination. Vous n'avez pas également produit de justificatif parce que tout simplement, vous n'avez pas pu, à moins de le faire devant le tribunal populaire de la Révolution. En effet, vous avez commencé à dire devant la commission d'enquête que votre situation d'internet ne vous permettait pas de le faire. Devant le juge d'instruction, vous avez prétendu avoir quelques documents. Notamment, vous aviez un cahier, vous aviez quelques reçus, vous avez aussi quelques factures. La parole donc vous est donnée sur l'ensemble des faits que le tribunal vient d'énoncer et pour vous justifier. Vous avez la parole, accusé Lamizana. Bon. Le procès se déroule devant une foule surchauffée, un public décidé à condamner l'ancien chef de l'État. Même le président a du mal à se faire entendre dans cette salle. Il faut du sang, il faut que ça coule. Il est essentiel que l'accusé et le tribunal se fassent entendre et se comprennent. D'une part, de l'accusé au tribunal, d'autre part, du tribunal à l'accusé, et d'un troisième point, du tribunal, donc, au peuple voltaïque que vous représentez. Donc, permettez-nous de nous faire entendre. Le procès ne fait que commencer, et la Haute-Volta va vivre pendant plusieurs jours à son rythme. Surtout que Halidou Ouedraogo, qui le préside, s'est fait piéger par le malicieux camarade président, comme nous allons l'entendre dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique, spéciale Thomas Sankara. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes, juste après le journal.